14. Difficultés relationnelles. Les impulsifs sont en mode réactif et se fâchent facilement. Leur tempérament bouillant peut provoquer des comportements intrusifs et dérangeants. D'autres sont simplement provocateurs et beaucoup s'ennuient assez vite au contact des autres. Cela commence très tôt durant l'enfance où les discussions des repas de famille les ennuient et ça continue à l'âge adulte dans les réunions de travail. Certains ont du mal à s'exprimer car l'idée qui vient d'apparaître est toujours prioritaire même s'ils ont déjà commencé leur phrase sur un autre sujet. Au-delà de 2 ou 3 personnes, beaucoup se sentent dissociés de la conversation en cours ou en métaposition, tel un observateur de ce qui se dit, sans pouvoir entrer normalement dans la conversation. D'autres développent une anxiété sociale, ou simplement des paniques fréquentes avant leur rendez-vous. Certains oublient leurs engagements, d'autres passent à côté des règles élémentaires de courtoisie ou de savoir-vivre. Ils gaffent souvent en parlant trop impulsivement, sans avoir suivi le début de la conversation. Beaucoup d'irrégularités, là aussi pour certains, avec des comportements différents dans le monde professionnel et familial, ou d'un contexte à l'autre, ou d'une journée à l'autre. Comme ils passent d'un extrême à l'autre facilement, ils alternent souvent entre naïveté et méfiance selon les périodes et les événements. Leur comportement à long terme dans un groupe est difficile, sauf s'ils ont un rôle spécial qui leur permet d'être attentifs ou simplement d'exister. Chef, orateur, formateur, consultant, expert, guéluron, caliméro, etc. Au travail, ils ont du mal à suivre les règles et les procédures établies pour faire de leur façon, à tort ou à raison. Dans leur vie personnelle, ils peuvent être très différents, avec un sentiment de plus grande liberté en pouvant choisir leurs amis et leurs activités avec un besoin de variété et d'alternance. Certains ont une personnalité évitante ou une phobie sociale plus ou moins prononcée. D'autres passent leur temps à blâmer les autres, la société, les injustices qu'ils ressentent en permanence. Ce sentiment d'injustice peut être réel de par leur incapacité à élaborer des stratégies gagnantes avec leurs relations. Mais il peut être exagéré du fait qu'ils n'adoptent pas les mêmes règles que la plupart des gens. Beaucoup sont peu coopérants et veulent absolument faire les choses à leur manière, sans lire les instructions au complet s'il y en a. On observe souvent chez eux des changements d'humeur imprévisibles. Ils sont souvent différents avec leurs proches, avec lesquels leur hypersensibilité domine. On constate plus de problèmes familiaux et de problèmes de couple chez les adultes TDAH, avec plus de divorces. Leur sentiment de retrouver la liberté peut atténuer l'échec s'ils sont relativement jeunes. Il y a chez les adolescents plus de relations sexuelles précoces et non protégées, avec beaucoup de grossesses non désirées et de maladies sexuellement transmissibles. Certains n'ont pas assez d'attention pour mener à bien leurs relations sexuelles et se déconcentrent durant l'acte. Ils ont une mauvaise capacité d'introspection sur eux-mêmes et leur comportement en société. Les moins confiants vont exagérer leurs défauts, leurs petits dysfonctionnements ou leurs difficultés relationnelles. Les plus confiants vont au contraire minimiser leurs problèmes de comportement en ne mesurant pas l'impact qu'ils ont sur les autres jusqu'à les blesser. Parmi eux, plusieurs sont en opposition permanente qui va jusqu'à des troubles de conduite en société.